Comment profiter d'une rupture amoureuse? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et développement personnel. Et aujourd'hui, on va voir comment vous pouvez profiter au mieux d'une rupture et surtout vous faire découvrir pourquoi vous pouvez vous passer de votre ex et comment vous en passer. Déjà, ce qu'il faut vraiment faire en toute première chose, c'est de prendre conscience. Prenez conscience que l'amour n'est pas l'unique raison de vivre. Contrairement à ce qu'on vous dit depuis toujours, ce que vous avez dû voir dans les Walt Disney, les films hollywoodiens, on est baigné de ça depuis notre plus jeune âge et pourtant, l'amour n'est pas la seule raison de vivre. En tout cas, pas la vie sentimentale uniquement. Vous avez tellement d'autres raisons de vivre. Vous avez tellement de possibilités de raisons de vivre. Déjà, première raison la plus importante et celle que malheureusement on néglige, soi-même. Sa satisfaction personnelle, pardon. Ses envies, ses plaisirs, le travail, les enfants, les amis, les loisirs. Mais surtout, je dirais, la vie elle-même et tout ce qu'elle offre de possibilités de joie. Vous avez tellement de choses à prendre conscience. Il est temps de penser à vous. Il est temps de réaliser qu'il y a la vie sentimentale qui est un des piliers de la vie, mais seulement un des piliers. Il y a les autres. Et lors d'une rupture amoureuse, c'est le meilleur moment pour en prendre conscience et le meilleur moment pour retrouver ces autres piliers de vie. Renouer avec vos passions, renouer avec vos plaisirs d'enfance que vous avez peut-être oubliés. Renouer avec des rêves que vous aviez mis de côté pour vous consacrer à votre vie sentimentale. Renouer avec vos proches. Parce que si vous êtes tellement investi dans cette relation, vous avez certainement un petit peu dû délaisser d'autres parties de votre vie, ce qui est humain et normal. Vous avez dû vous diviser un petit peu, diviser votre temps, votre énergie. Renouer avec vos proches, l'amour de vos proches, votre famille, vos amis. Faites des nouvelles rencontres. Commencez à pratiquer des nouvelles activités. Parce que le temps que vous avez consacré à votre vie sentimentale, votre ex et votre énergie que vous avez consacrée à tout ça, redonnez-le vous. Ça veut dire que quand vous êtes dans une vie de couple, vous êtes obligé de faire des efforts, des concessions. Tout ça, c'est complètement normal parce que vous faites face à une autre personne et vous êtes obligé de faire avec ces différences, avec l'implication, l'investissement que vous avez mis dans votre relation amoureuse. Et tout ça, ça vous prenait de l'énergie. Effectivement, vous le faisiez volontiers, mais là, cette énergie, au lieu de la laisser vous dépasser, juste vous dévorer en vous disant « Oh là là, je m'ennuie, j'aurais pu faire ça avec lui, faire ça avec lui », non. Prenez le côté positif de cette situation. Vous avez de l'énergie, du temps qui vous est rendu. Consacrez-le à la plus belle chose au monde, à vous, vous qui allez vous accompagner jusqu'à la fin de votre vie. Donc, imaginez que si vous redirigez enfin toute cette énergie et tout ce temps, là dans votre tête, vous pouvez prendre conscience un petit peu, vous pouvez visualiser selon ce que vous faisiez avec votre ancienne relation, les temps où vous cuisiniez pour 2 personnes, les courses pour 2 personnes, ou même plusieurs, si vous étiez en famille avec des enfants. Les concessions que vous deviez faire, que vous ne pouvez pas regarder le film que vous voulez à n'importe quel moment, vous étiez obligé d'avoir certaines concessions de vie, vous ne pouviez pas aller où vous vouliez, quand vous vouliez, écrire un message pour prévenir. Voilà. Voyez dans votre esprit, visualisez ce que vous avez donné à l'autre naturellement. Et tout ça, réinscrivez-le vous dans des choses personnelles. Vous n'avez plus de compte à rendre. Vous êtes une femme exceptionnelle, forte, individuelle. Et là, vous êtes face à vous, avec vous et la liberté. Prenez tout le positif des possibilités de cette rupture. Redécouvrez-vous. Justement, vous changez avec les années. Et même si cette relation n'a pas duré des années, même si elle a duré quelques mois, vous changez au cours de votre vie. Vous êtes en perpétuelle évolution. Et cette nouvelle expérience a généré des changements chez vous. Et je pense qu'il est grand temps que vous fassiez votre rencontre du moi d'aujourd'hui, du vous d'aujourd'hui. Vous n'étiez plus la même
d'avant cette relation. Vous n'êtes plus la même d'avant cette relation. Vous n'êtes plus la même d'avant cette rupture. Et là, il est grand temps de faire votre rencontre. D'apprendre vraiment à vous écouter, à bien comprendre vos envies, vos plaisirs. Tout ça, vous n'arrivez plus forcément à le faire dans une relation. Surtout une relation qui se terminait, surtout une relation qui a entraîné une rupture amoureuse. Il y a certainement des moments où vous avez dû vous oublier un petit peu. Et là, vous vous retrouvez face à vous et peut-être il serait temps de réapprendre à vous écouter. Là, qu'est-ce que vous avez envie de faire aujourd'hui? Et ce soir? Et ce week-end? Et le mois prochain? Est-ce que vous avez envie de voyager? Quel voyage vous pourriez programmer? Avec quel proche vous avez envie de vous rapprocher? Qu'est-ce que vous pourriez faire avec votre famille? Si vous avez des enfants, quelle activité vous n'avez jamais pris le temps de faire? C'est maintenant. Redécouvrez les plaisirs de la vie, redécouvrez les plaisirs qui vous font vibrer. Parce que c'est dans cette phase de votre vie que vous pouvez faire votre rencontre et découvrir en même temps vos forces. Parce que quand vous allez faire face à vous et vous uniquement, face à votre quotidien, là vous ne pouvez plus vous dire que c'est grâce à l'autre que vous affrontiez votre quotidien, que c'est grâce à lui que vous faisiez ça ou ça. Là, vous allez enfin vous rendre le mérite qui vous revient. Ce n'est pas grâce à une autre personne que vous faisiez ce que vous faisiez au quotidien. Ce n'est pas grâce à une autre personne que vous vous leviez le matin. Ce n'est pas grâce à une autre personne que vous arrivez à effectuer votre travail. Ce n'est pas grâce à une autre personne que vous arrivez à prendre soin de vous. Ce n'est pas grâce à une autre personne que vous arrivez à vous faire à manger ou aller faire une activité sportive ou avoir une passion. Ou en tout cas grâce à une autre personne que vous êtes qui vous êtes. Et cette prise de conscience-là, une fois que vous l'aurez, ça va tout de suite rendre les choses beaucoup plus simples. Quand vous allez réaliser qu'en fait, tous ces mérites que vous avez d'office attribués à l'autre, quand vous les attribuerez à vous en vous disant mais ce n'est que moi qui ai décidé d'attribuer ces mérites au fait que j'étais en couple ou parce que l'autre personne était dans ma vie, mais en vrai, tout ce que j'ai fait ces derniers mois ou ces dernières années, il n'y a que moi qui les ai faites. Il n'y a que moi sur qui j'ai du pouvoir. Qu'il y ait eu quelqu'un de motivant autour de moi, bien sûr, ça peut toujours être à plus, mais au final, qui a accompli toutes ces tâches? Qui a affronté son quotidien d'une main de maître et qui l'affronte encore? Mais c'est vous. Et donc, quand vous réaliserez que c'est seulement dans votre esprit que vous avez donné cette part, ce besoin, cette part essentielle à l'autre, mais que dans les faits, ce n'est pas le cas. Dans les faits, vous aviez envie d'être avec cette personne. Vous n'en avez pas besoin. Vous ne respirez pas grâce à lui. Votre bonheur, vous en êtes la seule décisionnaire. Ce n'est pas lui qui devrait changer votre humeur. Ce n'est pas lui qui va vous dire quelle activité faire qui peut vous apporter des belles émotions et du sourire. Non, celle qui décide de se faire sourire, c'est elle, là, derrière l'écran, vous-même. Ce n'est pas le devoir d'une autre personne. Et je ne vois pas d'autre moment de la vie qu'une rupture amoureuse où vous pouvez le réaliser réellement. C'est dans le célibat que vous vous retrouvez réellement. Voyez la possibilité qu'offre ce passage de votre vie. Le temps, en fait, au fil du temps, donc le temps va vous permettre de réaliser que la seule chose essentielle, c'est vous. Et je pense même qu'au final, vous pourrez remercier cette situation, remercier votre ex-partenaire d'avoir quitté le navire. Parce que c'est grâce à ça que vous allez faire la plus belle des rencontres avec vous, comprendre les changements qui sont effectués en vous ces dernières années, la personne que vous êtes aujourd'hui. Parce que c'est grâce à ça et à ça uniquement que vous allez pouvoir voir ce que maintenant vous avez besoin. Quand vous êtes rentré dans cette relation, vu que vous n'étiez déjà plus la même, vu que vous vivez déjà des expériences nouvelles depuis le début de cette relation, votre prochaine relation, votre avenir, vous n'avez déjà plus les mêmes envies. Et c'est seulement maintenant que vous allez vous retrouver assez pour en prendre conscience et écrire le reste de votre vie. Écrire ce qui maintenant vous correspond mieux. Vous avez déjà des choses, si vous réfléchissez, qui ne vous convenaient pas dans cette relation. Tout n'était pas parfait. Peut-être il serait temps d'utiliser au mieux tout ce que vous en apprenez pour justement vous dire « Ah oui, aujourd'hui, ça me correspondrait plus d'avoir ce type de personnalité dans ma vie. Ça me correspondrait plus d'être un peu plus souriante ou de faire cette activité-là. Ça me correspondrait plus. » Et en m'écoutant et en devenant vraiment celle que je suis, en me rencontrant vraiment moi, en renaissant vraiment de mes cendres, je vais écrire le reste de ma vie.
et mes futures relations. Et je vais même créer l'avenir le plus beau du monde, celui en tout cas qui me correspond. Voilà, à bon entendeur. J'espère que ces petits conseils vous ont plu. J'espère surtout qu'ils pourront vous aider à surtout avoir ce déclic qui est extrêmement important pour comprendre que ce que vous avez décidé qui était essentiel de votre vie, c'est votre esprit. Sur le papier, vraiment, si vous êtes pragmatique, si c'est la raison qui parle, la seule chose essentielle, c'est vous et vos décisions. Ça, c'est vraiment important, les amis. Prenez-en conscience encore une fois. Le reste va suivre. Vous allez passer à l'action quand vous prendrez conscience que vous avez tout pouvoir entre vos mains et que c'est votre esprit qui va vous faire dire qu'en fait, vous avez besoin de quelqu'un d'autre. Vous n'avez besoin de personne. Vous avez tellement de ressources en vous et vous allez être tellement fiers de vous de les découvrir au fur et à mesure. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la commenter. Abonnez-vous pour d'autres conseils sur le sujet parce que vous savez que je ne vous lâche jamais. Et on se revoit très très vite pour une prochaine vidéo. Et si vous avez besoin du moindre coaching pour traverser une situation, une problématique, à aller creuser un petit peu plus loin, je serais tellement ravie de vous accompagner, tellement ravie de faire ce travail ensemble. À très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.